Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Donc, pour finir la première journée du Capitole du Libre, je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas forcément le plus sexy dans le monde de l'IT. Je vais parler de monitoring, d'observabilité appliquée à l'intelligence artificielle. Je dis, c'est pas le plus sexy de la Terre en général, mais c'est un sujet qui a de fortes implications. C'est con, j'ai pas mon truc. En introduction, l'IA, de toute façon, on l'utilise beaucoup, on l'utilise vraiment tous les jours sur notre téléphone, sur notre GPS et bien d'autres applications. Mais il y a une question, il y a un moment qu'il faudra qu'on se pose. L'IA, comme toute technologie, que ce soit le cloud ou autre chose, il y a le faire, et il y a le faire tenir. On fait de l'IA, mais pour l'instant, on ne se pose vraiment pas la question de ce qui se passe après le déploiement, comment ça marche. En gros, on y va, on fonce, et après, je dirais c'est un peu à vienne que pour. Mais le problème, c'est qu'une IA, c'est comme un moteur, c'est comme un serveur ou une chaîne industrielle. Ça peut dériver à tout moment. Ça peut soit prendre des mauvaises décisions, soit produire des erreurs, ou simplement s'éloigner de sa mission initiale. Donc la vraie question qu'il faut se poser, c'est pas comment faire de l'IA, parce que les usages, on les connaît tous. Faire du ChatGPT, faire du Mistral et autres, mais c'est comment je vais les faire tenir mon intelligence artificielle dans le temps. Et ça, c'est une question avec des enjeux multiples que j'ai évoqués après. Parce que superviser, observer, corriger, avant que ça crache, c'est vraiment apprendre non seulement à garder la main, avec des outils qui soient ouverts, transparents et humains. Donc les objectifs de cette présentation, en fait, pour moi, il y a 4 objectifs. Le premier objectif, c'est de dire, je vais vous parler de supervision, d'observabilité. Pourquoi est-ce que j'irais superviser une IA? Pourquoi j'irais observer une IA? Déjà, la première question. Après, il y a 3 points essentiels, donc les 3 mots qui rythment cette présentation. C'est d'abord comprendre. Ok, moi, je vais vous dire, on va superviser une IA, mais qu'est-ce que je vais superviser là-dedans? Donc ça, on va l'aborder. Donc les données, les décisions, ces dérives. Ensuite, ça on verra plus de manière théorique, c'est comment observer, c'est comment rendre visible ce qui est invisible, c'est-à-dire les biais, ce qu'on appelle les biais, les latences et les incohérences. Tout ça pour pouvoir mettre en place des actions correctives avant le crash. Donc, je vais d'abord me présenter rapidement. Donc, moi, je suis Samuel Dessau. Je suis dirigeant et fondateur de la société Gritix. On est installé à Valenciennes, tout là-haut, dans les Hauts-de-France. Donc, on est spécialisé sur tout ce qui est vraiment supervision IT outils, on travaille aussi sur la cybersécurité industrielle. Et un point qu'on commence à investir de plus en plus, c'est vraiment tout ce qui est vraiment la fiabilisation des IA. Donc, au sommaire, on va en 4 temps. Le premier, c'est vraiment vous évoquer les problématiques derrière le monitoring, l'observabilité des IA. Pourquoi j'irai monitorer? Grande question. Ça, je vais vous l'expliquer. On va essayer de vulgariser vraiment tout ce qu'il y a derrière une IA et voir vraiment les points essentiels à surveiller. Ensuite, on va voir comment on supervise à travers un petit lab, comment on observe et corrige. Déjà, les problématiques, je dirais, là, il y en a plusieurs en fait. Pour moi, au niveau de l'intelligence artificielle, on a des enjeux non seulement de fiabilité tant au niveau de la sécurité qu'au niveau cognitif. Donc, c'est-à-dire, est-ce que
mon IA, est-ce qu'elle est crédible, est-ce qu'elle ne me raconte pas de conneries. J'allais dire des carabistoules, mais ça c'est mon côté ch'ti, pas faire attention. Il y a aussi d'autres enjeux, j'y viendrai après. Donc, à travers ces enjeux de cette question de la fiabilité, c'est vraiment les défis que pose la dérive, non seulement des données, la dérive des modèles, la dérive des décisions. Donc ça, je vais vous l'expliquer après. Et après, tout ce qui est la latence et la dégradation. Donc je dirais que ça, c'est vraiment les défis vraiment sur le point de la fiabilité, au sens cognitif. Après, il y a vraiment d'autres problématiques, c'est-à-dire la fiabilité au niveau sécurité. Il y aura aussi la problématique, mais j'ai fait le choix de ne pas trop m'étaler là-dessus, sur l'aspect conformité. Est-ce que mon IA elle est conforme, surtout à l'heure actuelle avec l'émergence de l'AI. Est-ce que aussi mon IA est aussi soutenable, tant d'un point de vue économique que d'un point de vue environnemental? Parce que utiliser une IA, c'est bien, mais ça crame pas mal d'énergie, et ça, c'est un point qu'il faut pouvoir être en capacité de mesurer. Alors, grande question existentielle, pourquoi monitorer une IA? Je dirais d'abord, le premier point, c'est qu'une IA, elle n'est pas infaillible. C'est une IA, c'est comme un être humain, comme tout système qui se respecte. Elle n'est pas infaillible dans le sens où ce n'est pas un système figé. Elle va apprendre, elle va évoluer, elle va s'adapter, comme tout système. Et sans supervision, en fait, elle peut non seulement se désaligner de ses objectifs initiaux, elle peut aussi dériver sous l'effet de nouvelles données. J'ai dit 2 et 2 font 4, et après j'ai dit 2 et 2 font 5. Forcément, elle va partir un peu en vrille. Mais elle peut aussi produire des résultats non seulement biaisés, incohérents, mais aussi potentiellement dangereux. Donc pour ça l'idée, c'est de dire, le modèle que vous utilisez aujourd'hui, il peut devenir incontrôlable demain, en fonction de la manière dont vous allez l'entraîner. Et je lisais justement un article ce matin dans Sciences et Avenir. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis. Il suffit de 0,1% des données qui sont entraînées. Il suffit qu'on manipule 0,1% pour entraîner vraiment une dérive. Donc en fait, ça se joue à pas grand-chose. Vous prenez 1/10 de vos données, vous les trafiquez, et après ça peut partir carrément du mauvais sens. Le deuxième point, en fait, qui fait qu'on doit monitorer une IA, c'est parce que comme pour un système IT, un système outil, on ne peut pas corriger ce qu'on ne voit pas. Ça paraît évident, mais dans l'IA, ça s'impose. C'est vrai que les modèles d'IA, c'est souvent des boîtes noires. On ne sait pas comment ça fonctionne, comment c'est configuré. Et sans observabilité, c'est-à-dire sans la capacité à corréler des logs, des métriques, des traces ou des risques, donc ce qu'on appelle les drifts, il est impossible de comprendre pourquoi une décision elle a été prise, ce qui a conduit à une erreur et comment un comportement anormal est apparu. Donc l'idée d'observer, c'est vraiment de redonner de la visibilité à ce qui se cache derrière les prédictions. Quand je dis observer, c'est vrai que dans le monde de l'IT, on parle beaucoup d'observabilité, c'est devenu un peu un buzzword, mais l'observabilité, pour me rappeler, c'est la capacité d'un système à être observable. Et qu'est-ce que c'est un système observable? C'est un système qui va nous donner la possibilité de comprendre son fonctionnement en fonction des signaux qu'il renvoie. Donc en IT, on va parler des métriques, on va parler des logs et des traces. Et là, on va ajouter pour l'IA tout ce qui est la partie drift.
L'autre point, c'est que maintenant, il va falloir rendre des comptes. C'est vrai qu'avec l'émergence de l'AIAC, après la RGPD et aussi, on pourrait évoquer le Data Act, les exigences de conformité vont de plus en plus être prégnantes, je dirais. Et chaque décision issue d'un modèle devra être justifiable et traçable. Donc c'est pour ça que l'observabilité, ça va devenir un vrai pilier de la responsabilité, de la transparence et aussi de la conformité réglementaire. Bon, l'actualité nous a montré ici il y a quelques jours qu'il y a certaines dispositions du Data Act qui vont être reportées sous la pression de grosses entreprises comme Mistral et surtout nos chers amis américains avec Meta et entre autres. Mais ça va se mettre en place et on ne pourra pas faire l'impasse. Ça va venir comme tout. On a l'UNIS 2, maintenant il y a le Data Act, il y a l'AIAC. Donc ça va être le sujet majeur pour les années à venir. Après, le quatrième point, je vais reprendre, il y a un adage, mieux vous prévenir que guérir. Si je mets en place ma supervision sur mon IA, je peux détecter des dérives, c'est-à-dire des drifts, des biais. Je peux aussi anticiper les incidents et mettre en place des actions correctives avant un crash. Et au final, le dernier point, ça, ce qui pour moi c'est vraiment extrêmement important et ça rejoint un peu les aspects de fiabilité, les aspects que j'ai évoqués notamment avec l'AIA, c'est que la confiance, ça se construit, ça ne se décrète pas. Et ça se construit sur la mesure. Et surtout dans des environnements critiques comme l'industrie, la santé, la finance, la confiance que vous allez porter dans votre IA, elle peut exister sans preuve de fiabilité. Et c'est pour ça que le fait de mettre en place une démarche d'observabilité, ça va vous permettre trois choses. C'est de prouver la robustesse de votre IA. Ça va être aussi de garantir sa cohérence dans le temps, mais aussi de renforcer la collaboration entre l'homme et la machine. Donc je dirais que ce n'est pas une question de mode. C'est vrai qu'on s'extasie, on parle beaucoup d'observabilité, que ça remplace le monitoring, ceci, cela, mais c'est quelque chose qui s'impose parce que c'est une question de maturité technologique de l'entreprise, mais c'est aussi une question de maturité au sens, je dirais, éthique du terme, et j'aurai l'occasion d'y revenir demain dans l'autre talk que j'anime. Donc je dirais au final, observer une IA, mais la monitorer, c'est pas une option, c'est quelque chose qui est encore peut-être flou dans les esprits, c'est-à-dire qu'on est encore beaucoup dans les usages, mais c'est quelque chose qui va devenir un enjeu majeur dans les années à venir, parce que c'est vraiment la condition, non seulement pour avoir la maîtrise de votre système, pour le fiabiliser et aussi le rendre digne de confiance. Ça, la confiance, c'est pas un droit divin, ça ne se décrète pas, ça se construit, ça se prouve, et surtout à l'échelle d'une intelligence artificielle. Donc c'est pour ça que sans monitoring, mettre en place une IA, ça reste à Paris, mais avec une observabilité, ça va devenir un outil maîtrisé, et vraiment au service de votre activité. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'ai largué personne. Quand on parle de dérive et de drift, en anglais, pour moi, le terme drift, c'est une dérive, c'est une rediff. Ouais. Je redis. Donc là, maintenant, on va voir un point suivant, c'est monitorer, comment on monitore, comment on observe une intelligence artificielle. Donc j'ai pris vraiment l'image de la boîte noire. On va dire, vous nous parlez de monitoring, d'observabilité, mais qu'est-ce que je vais aller monitorer? Donc on va prendre notre toupiote et on va rentrer vraiment dans le fonctionnement d'une IA et voir vraiment les points importants. Donc pour ça, je vais sortir de ma présentation.
Merde. C'est juste que... Comme j'ai pas de pointeur... Donc je me suis dit, bon, c'est vrai que l'IA, c'est quelque chose d'assez complexe à expliquer. Autant essayer de prendre le pari de vulgariser les termes pour vraiment essayer de comprendre vraiment la mécanique, comment c'est organisé, qu'est-ce que là où je dois porter mon attention. Donc j'ai fait le pari, je me suis dit, bon, même si c'est une boîte noire, on va comparer l'intelligence artificielle à une voiture. Dans une voiture, pour la faire rouler, il faut du carburant. Votre carburant, ça va être les données. Donc, et l'essence, comme vous savez, si vous avez l'essence qui est sale pour crasser le moteur, c'est pareil. Si les données sont sales, elles sont incomplètes ou si elles sont biaisées, le système il peut se mettre à dériver. Donc c'est pour ça qu'au niveau des données, on va surtout aller surveiller vraiment tout ce qui est la qualité, la fraîcheur, la représentativité. Donc voilà, vraiment j'insiste toujours sur les données, comme on dit toujours, pas de data, pas d'IA, pas de bras, pas de chocolat. On reprend un peu le fameux jeu de mots. Ensuite, j'ai mis du carburant dans Titine. Démarrer, il faut un moteur. Mon moteur, au niveau du NIR, c'est le modèle. Donc c'est vraiment la machine qui va transformer les données en prédiction. Elle peut s'encrasser, comme tout moteur qui se respecte, ou perdre en précision. Donc de là, quels vont être nos points d'attention, c'est-à-dire les métriques, ça va être la performance, la dérive et la cohérence. Donc pourquoi je surveille ça, c'est pour savoir si mon IA reste fiable dans le temps. Bon, j'espère qu'elle ne va pas me lâcher. Donc je reviens à ma chère voiture. Bon, je veux dire, j'ai une voiture moderne, j'ai une voiture connectée, donc j'ai forcément j'ai des capteurs. Dans les capteurs, au niveau du NIR, c'est ce qu'on appelle les features. Donc ce que l'IA regarde pour décider, mais en fait un capteur erroné peut entraîner une mauvaise décision. Donc là, on va mesurer aussi les valeurs extrêmes, tout ce qui est dérive et pertinence. Et pourquoi on va faire ça? C'est pour vérifier que l'IA s'appuie sur les bons signaux. Bon, j'ai démarré ma voiture, j'ai mis de l'essence, le moteur nickel. Maintenant, il faut que j'appuie sur le champignon. Là, on va parler de ça, on va parler d'inférence. Donc c'est vraiment la réaction. En fait, c'est vraiment le calcul en temps réel, le temps que va mettre l'IA pour répondre. Donc là, on va parler de latence, d'erreurs, de charge. Donc l'objectif à travers ça, c'est vraiment de garantir la rapidité, la précision et la disponibilité. Mais comme je suis quelqu'un de moderne, j'ai un GPS, mais mon GPS, ce jour-là, il me trahit, il me dit de mettre un quart d'heure pour rentrer chez moi, je m'énerve parce qu'il m'a planté. Là, on va parler de dérive au niveau de l'IA. C'est-à-dire que le modèle change. Donc là, on va mesurer vraiment tout ce qui est le data drive, donc la dérive de données, des dérives conceptuelles. Donc j'en étais au GPS, moi aussi, de ne pas perdre le fil. Ensuite, vraiment, comme toute voiture, on a forcément des airbags. Donc, les airbags, ça va être plus vraiment la sécurité et la robustesse. Donc là, on va surtout se focaliser vraiment sur la capacité de l'IA à résister aux attaques, aux erreurs, ce qu'on appelle les entrées absurdes. Donc ça va être tout ce qui est vraiment surveiller les attaques, les accès, l'intégrité.
Ensuite, c'est vraiment le côté explicabilité, vraiment que ça soit avoir un tableau de bord qui soit transparent. Donc, comprendre comment et pourquoi une IA prend une décision. D'où l'importance des variables, des anomalies. Et le but, c'est vraiment de détecter les incohérences et de conserver la maîtrise. Ensuite, on en revient toujours après aussi au grand classique, à l'infrastructure, que là, on va ajouter un composant en plus par rapport au classique, c'est tout ce qui est GPU. Donc, là, le but, c'est vraiment de surveiller et garantir la stabilité et éviter les pannes. Maintenant, j'ai ma voiture qui roule, mais je ne fais pas n'importe quoi, je ne suis pas non plus un fan de jour. J'ai aussi un code de la route. Et le code de la route, en fait, ça va être vraiment tout l'aspect conformité et éthique. Est-ce que mon IA, elle est conforme par rapport aux réglementations, c'est-à-dire la RGPD, l'AIACT. L'idée, c'est vraiment pourquoi on va aller surveiller ça, c'est pour éviter les risques légaux et les dérives d'usage. Et le dernier point. Yes. Ouais, c'est bon. Donc, encore 2 points qui sont importants aussi à surveiller. Bon, j'ai un GPS dans ma voiture, mais il est intelligent, mais l'intelligence, c'est toujours un grand mot, c'est relatif. Il faut quand même la surveiller. Donc, il y a tout l'aspect vraiment feedback et apprentissage. Donc, le GPS, lui, il apprend au fur et à mesure des trajets que vous faites. Donc, il faut intégrer les retours pour améliorer le modèle. Donc, c'est ce qu'on appelle. Là, on va se focaliser vraiment sur les boucles de feedback. L'idée étant, c'est d'avoir une amélioration qui soit non seulement continue et maîtrisée. Et enfin, le dernier point que j'évoquais tout à l'heure, j'ai une voiture, je mets de l'essence, elle me coûte. Là, on va mesurer vraiment tout ce qui est coût et empreinte. Donc vraiment le coût au sens FinOps du terme, mais aussi vraiment le coût aussi environnemental. Et ça, je pense que c'est un point à l'heure actuelle qu'on sous-estime encore, on n'en parle pas assez, me semble-t-il. Mais c'est une dimension qu'il faudra intégrer. Donc c'est pour ça que quand on parle de monitoring, d'observabilité, quand on parle vraiment des enjeux, en fait les enjeux ils sont multiples. Pour faire tenir mon IA, je vais avoir des enjeux de fiabilité, tant sur le plan de la sécurité que sur un plan purement cognitif. Je vais avoir aussi des enjeux de conformité, parce que avec l'AIA, je ne vais pas pouvoir faire n'importe quoi. Et je vais aussi avoir des enjeux aussi de soutenabilité, tant sur le plan économique que sur le plan environnemental. Donc c'est vrai qu'il y a tous ces aspects qu'il faut qu'on arrive à intégrer au sein du monitoring et de l'observabilité. Et ça, à l'heure actuelle, c'est un sujet. Donc là, j'ai fait un petit récapitulatif, mais bon, on va sauter, vu le temps qu'on perd avec ces petits bugs. Donc en termes de prérequis pour monitorer efficacement LLM, c'est surtout de récupérer les données essentielles. Donc ça va être tout ce qui est prompt, les réponses, les logs, les métadonnées. Pouvoir aussi stocker dans une source exploitable. Suivre aussi l'usage des ressources, tout ce qui est CPU, GPU, les grands classiques. Et aussi s'appuyer sur des outils éprouvés. Et donc c'est là qu'on va pouvoir rentrer dans le lab et peut-être prendre aussi un peu de recul par rapport aussi à ce que permet l'open source et aussi les limites intrinsèques de l'open source à l'heure actuelle en termes d'outillage. Donc très rapidement, vu que le temps est tourne. Pourquoi l'observabilité d'un LLM est importante? Pour moi, il y a 4 points. C'est d'abord repérer vraiment les hallucinations. Lorsqu'on pose des questions auxquelles on peut
auxquelles ils ne peuvent pas répondre, les applications qui sont basées sur des LLM peuvent parfois fournir des informations erronées, voire trompeuses. Il y a tout l'aspect vraiment aussi performance et coût. Après l'aspect aussi sécurité qu'on évoquait, tout ce qui est la partie prompt hacking, je peux bombarder mon IA avec tout et n'importe quoi et la mettre à genoux. Et après, au-delà du prompt hacking, forcément, le point suivant, c'est un peu avec conséquence, c'est vraiment la sécurité et la protection des données. C'est du DDoS de prompt, quoi, en quelque sorte. On peut dire ça, ouais. Ouais, du DDoS de prompt. Alors, le lab. Je vais vous faire un petit lab rapide. L'idée, c'est vraiment de vous montrer ce qu'on peut faire déjà en termes plus de monitoring. Bon, là, vu que le temps est tourne, je vais me concentrer surtout sur cet aspect-là. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller visualiser tout ce qui est la cohérence, les hallucinations, les tokens, voir tout ce qui est les directeurs dynamiques, et après, tout ce qui est vraiment les risques et de conformité. Donc ça, c'est vraiment le but. Donc, c'est un lab assez minimaliste. Là, j'ai une V2 qui va sortir dans pas longtemps. Mais l'idée, c'est vraiment de montrer déjà ce qu'on est en capacité de faire. Donc, le lab, qu'est-ce qu'il va faire? C'est surtout corréler les traces, les métriques et les logs. Donc, au niveau de la stack, c'est basé sur l'OpenTelemetry, du Prometheus, du Tempo, donc le Grafana et l'OpenSearch. L'autre objectif, c'est aussi d'aller tester des scénarios, différents scénarios, un scénario nominal, scénario de dérive, un scénario d'attaque, voir tout ce qui contrôle du risque. Bon, après, les cellos, je ne vais pas rentrer, pas trop le temps de rentrer dedans. Je vais accélérer. Donc, là, je vais vous présenter les 3 scénarios, après on va mettre ça en route. J'ai 3 temps dans mon scénario, dans mon lab. Il y a un temps nominal, un temps de drift et un temps d'attaque. Le temps nominal, je vais poser des questions raisonnables, je vais pas chatouiller mon IA tout de suite. Dans un temps nominal, en fait, l'IA va répondre normalement. On va regarder la latence, le taux d'erreur, et on regarde et on constate que tout est vert. Youpi. Jusqu'au moment où je décide de faire mon petit coquin et de taquiner le poisson, je vais dire, allez, je vais l'induire en erreur. Donc c'est là qu'on va commencer à introduire, qu'on va faire des drifts, donc on envoie des prompts ambigus, contradictoires, on va lui dire. Dans le nominal, je vais dire une chose, après je vais dire, je suis pas sûr de moi, en fait, ouais, ça peut être ça ou ça peut être ça. Donc en gros, là, c'est bienvenue dans la zone de flou. Donc l'objectif, c'est pas de casser le système, mais de montrer que la cohérence se dégrade et qu'on peut voir dans le métrique en termes de scoring et de flag. Et après, comme on a évoqué, le DDoS à l'associé, donc l'attaque, donc on va envoyer des prompts de type injection. Là, on va s'intéresser à 2 choses. Est-ce que l'IA se laisse embarquer? Grande coquine, grande naïve. Et est-ce que nos garde-fous et nos dashboards signalent quelque chose? Un flag de risque, une règle qui bloque ou un changement de pattern. Donc l'idée, c'est de montrer que la sécurité IA, c'est pas seulement des règles dans un coin, c'est aussi une question d'observabilité. Pour ça, je vais m'asseoir. Alors. Donc là, je vais mettre en route. Ah, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie. Si j'ai pas mon Docker. Oh, pour aller. Donc là, on va mettre en route le lab.
faire. Voilà, donc ça, là j'ai mis en route mon lab. Je vais reprendre. Donc là, on va dérouler différents tests. Donc d'abord, j'ai pris mes anti-sèches. Bon, je vais m'assurer que tout tourne. J'ai mon Prometheus, j'ai mon Tempo, j'ai mon Grafana. Je vais regarder si mon API, elle fonctionne bien. Nickel. Jusque là. Un truc que je vais faire en parallèle, c'est bon, on va déjà injecter quelques données avant de faire les premiers tests. Je vais faire un script. Et on va aller directement sur Grafana. C'est assez lisible pour tout le monde? Ouais. Bon, attends, bon, là, c'est que le problème de Grafana, c'est qu'il par défaut, il part sur les 6 dernières heures. Donc on va attendre que ça chauffe. Bon, il faut en général quelques minutes pour l'alimenter. Donc là, je vais faire un premier appel nominal, donc un truc, une question sympa. Voilà. Donc là, jusque-là, on ne me dit rien. Et on voit que ça commence à se remplir. Bon, là, j'ai volontairement limité à tout ce qui est vraiment les drifts, les tokens. Bon, la latence, et la partie 4, ça sera une version qui sortira la semaine prochaine. Donc ça, c'est donc le nominal. Bon, on voit que bon, tout s'est bien passé. Donc on a le mode nominal, on a un false dans le risque. Maintenant, je vais lui faire des tests en boucle. Et là, normalement, si tout se passe bien, là, vous voyez, au niveau des risques, ça commence à monter. Bon, c'est long à se mettre en place, et voilà ce qu'on peut vraiment, comment ça peut se concrétiser au niveau de Grafana, rien qu'au niveau métrique. On verra s'il a fini. Donc là, j'ai fait vraiment un test nominal stable. Donc, la latence, elle est stable, j'ai une forte cohérence. Maintenant, je vais faire une dérive vraiment ponctuelle. Je n'ai pas trop abusé. Et normalement, si tout se passe bien, alors, on voit que ça commence à évoluer au niveau des drifts. Ouais. Après, je vais faire une dérive qui est un peu plus longue dans le temps. Et après, on va venir vraiment sur les tests de sécurité. Là, on va être un peu plus vache. Petite question, si ouais. je peux me permettre. Un exemple d'hallucination, est-ce que ça peut pas être, j'avais entendu dans un article, une IA qui avait recommandé à des gens
à force de tester avec des prompts, de boire de la colle. De quoi? D'avaler de la colle. Il y avait eu, j'avais lu avaler de la colle pour... Oui, une IA qui avait raconté quelque chose de complètement... Ah, mais une IA, ouais. Et depuis si longtemps, j'ai plus la source. Je veux pas dire... D'accord. J'ai souvenir d'avoir eu cette lecture. Et ça, ce sera un exemple d'hallucination, clairement. Ouais, ça, oui. Bah, je vais prendre un exemple d'hallucination. Mon nom de famille, c'est Dessous. Récemment, je faisais un texte. Je dis, bon, tiens, je vais utiliser ChatGPT. Tout d'un coup, je m'appelle Desgranges. Ça sort de nulle part. Ma femme me pose une question. Elle dit, tiens, on va tester bien la chanson Carrément méchant, jamais content d'Alain Souchon. ChatGPT répond clairement, bah, en fait, c'est issu de la chanson Full Sentimental. Prendre un autre exemple d'hallucination. On avait fait avec un collègue un test sur Llama. Premier test qu'on avait fait, on dit raconte-moi l'histoire de l'île. Bon, ouais, je suis un peu ch'ti power. Il me raconte l'histoire de l'île. Ensuite, je lui dis bah, est-ce que tu peux me parler de Martine Aubry, donc qui est l'ancienne maire de l'île. Première phrase qu'il me met, Martine Aubry, c'est la sœur de Dominique Strauss-Kahn. Je dis ouais. Je ne sais pas d'où il me sort ça, et elle était candidate de la France Insoumise. Donc je me dis, là, il y a un double problème. Ouais. Je vais accélérer. On va faire rapidement les tests de prompt. Bon, là, c'est pas encore violent. Et je vais faire des prompts avec une injection continue, mais bon, là, vu le temps qui reste, bon, j'ai la tête de voir accélérer. Est-ce que vous avez expliqué qu'est-ce qui est en train d'être envoyé là? En fait, c'est l'injection. J'ai en train de faire du hacking. Vous envoyez des phrases, ouais. Des choses, et vous essayez de comparer le résultat. C'est ça. À ce qui est attendu. C'est ça. Mais il faut faire à la main la question et la réponse pour les comparer. Comment les résultats, ils sont... Il y a quelque chose qui permet d'avoir le résultat. Vous n'avez pas expliqué un peu qu'est-ce qui se passe pour avoir des résultats. C'est-à-dire avoir un exemple de quelle question, qu'est-ce que vous écrivez comme réponse qu'il est censé avoir, et à partir de quand la réponse dérive de ce que vous attendez. J'ai expliqué, en fait, ce que je fais là, c'est pour monter un test, qu'est-ce qu'on est capable de faire en termes de monitoring. L'idée de mon test, c'est aussi les limites des outils, parce que quand on balance des chiffres, en soi, ça veut rien dire. Et c'est aussi expliquer un peu la limite à l'heure actuelle, le fait de faire du monitoring, de l'observabilité sur une IA, je vais venir après. Je vais peut-être finir maintenant, parce que bon, vu que l'heure est le terme. Bon, je vous ai fait quelques tests rapides. Bon, désolé pour toutes ces interruptions qui ont raccourci le temps. Et pour répondre à la question, je vous ai montré vraiment ce qu'on peut faire en termes de monitoring, donc vraiment quel type de métriques. J'aurais malheureusement pas le temps nécessaire pour expliquer les modes de calcul. Ce qu'il faut savoir, là, j'ai fait vraiment un modèle simple. Donc, j'ai sorti une deuxième version avec vraiment l'observability. C'est qu'à l'heure actuelle, faire du monitoring et l'observability sur l'IA, on a pléthore d'outils. Là, j'ai montré Grafana, mais il y a Evidently, il y a Rise, il y a plein d'outils. Sauf que le gros problème, c'est qu'on n'a pas de vision unifiée. Là, la démonstration que je vais faire, c'est vraiment de la construction pure. Donc, c'est du Grafana, de l'OpenTelemetry, c'est du MLflow. Mais il n'y a aucune plateforme qui permet de couvrir l'ensemble du cycle.
vraiment de l'injection de données jusqu'à vraiment l'évaluation des risques. Donc on a vraiment encore des données assez abstraites. Donc c'est pour ça que là, ce que vous voyez, c'est bon, on voit des graphes, on voit des chiffres, mais ça reste quand même des patchwork assez complexes, coûteux et aussi fragiles. Et ça, c'est aussi... et pourquoi j'ai choisi Grafana, c'est parce qu'on peut le faire, mais c'est une bonne raison pour montrer aussi la limite du modèle open source, des outils open source à l'heure actuelle. Ouais. J'essaie de faire vite. Après, vraiment tout l'aspect vraiment drift et biais mal géré. On n'a pas l'explicabilité, vraiment, c'est vraiment très limité. On n'a pas de standardisation et l'observabilité, ça reste encore très embryonnaire. On n'a pas vraiment quelque chose vraiment encore d'industrialisé. Les solutions, bon, je vous renvoie RS sur le support, sur toutes les solutions qui existent à l'heure actuelle, ça reste très limité. Et le gros problème, c'est que bon, on n'a pas de conformité native. Donc voilà, j'ai été très rapide, désolé vraiment pour ces interruptions multiples. Donc en 3 mots, vraiment, c'est superviser, observer, corriger. Pour moi, c'est les 3 mots. Parce que vraiment, une phrase qu'il faut retenir, c'est que la puissance d'une IA, ça ne réside pas dans sa capacité à faire. Elle peut faire, ça, on n'a aucun doute. Mais c'est dans ce qu'on va choisir d'en faire en conscience. Et là, ça revient à vraiment rappeler vraiment notre responsabilité d'humain. Il ne faut pas qu'on en revienne au fameux mythe de Frankenstein, que la créature qu'on crée, elle se retourne contre nous. Donc voilà, j'en ai fini. J'étais très rapide sur la fin. Ah, c'est fini, oui. Merci, Paul. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, j'ai dû aller un peu plus que prévu. Si ça vous intéresse, bon, j'ai mis les QR codes, je déposerai sur LinkedIn la Montréal site de ma société Gritix et le lien de mon GitHub où j'ai déposé le support. À partir du mois de janvier, de toute façon, on va proposer au niveau de ma société, on va proposer des formations gratuites dans un premier temps sur monitoring et observabilité, et on a un gros focus sur la partie intelligence artificielle. Donc voilà, si vous avez des questions ou autres. Vous pouvez en profiter pour nous montrer vraiment ce que vous avez envoyé, comme donnez-moi un exemple, c'est-à-dire une question, et comment vous arrivez à avoir un résultat de métrique à partir de cette question. Je peux je sais même plus où j'étais. Où est-ce que j'étais? Là, je vais reprendre une injection vraiment ponctuelle. Donc, ce qu'on a. Ce qu'on attend, c'est vraiment un haut risque par rapport en termes de conformité. Là, il faut juste une question qu'on vient de voir dans le texte. Il vient juste de poser une question. Ouais. Il ignore toutes les réponses et il donne des informations sensibles. Mais comment, avec les résultats de ce qu'il donne, on peut savoir si c'est bien ou pas bien? Le critère, en fait, qu'on va évaluer, c'est le risque par rapport à l'IACT. C'est ça qu'on va mesurer. Quelqu'un le lit, quelqu'un doit lire le résultat, quelqu'un doit juger si la réponse est acceptable ou pas acceptable. Qui fait ça? C'est quoi la boîte noire J'ai une question là. En fait, là, ce que vous nous avez montré, c'est juste le graphique. La fonction d'évaluation sur comment on pourrait déterminer que c'est d'un niveau ou pas, en fait, elle n'est pas du tout dans votre page.
Ouais, faut que je fasse une deuxième conférence pour ça. Ça prend plus de temps que prévu. Là, c'est vraiment une overview que je retrouve. C'est compliqué, donc c'est juste pour avoir une idée. En fait. Oui, non, c'est pour avoir une idée, en fait, savoir un peu qu'est-ce qui est en place pour. Même si c'est rapide. Ouais, ça, je ferai tout ça sur le GitHub. Là, tous les interruptions, j'ai perdu beaucoup de temps. Donc ça ne récolte pas, mais ça, je partagerai. Vous êtes la responsable de ça. Ouais. Même beaucoup.